Tout d'abord, je me joins à toute l'équipe des vidéos Ecoport pour vous souhaiter une excellente année 2023. L'année 2022 a été source de changements brutaux. Sécheresse historique, guerre en Ukraine, nouveaux partenariats Chine-Brésil. Les marchés se calmeront-ils en 2023? La volatilité sera-t-elle encore de la partie? La trêve des fêtes est une période de faible activité sur les marchés internationaux. Les prix des matières premières ont terminé l'année sur de la stabilité, voire une légère baisse, retrouvant notamment pour les tourteaux des prix proches de ceux de fin 2021. Du côté de l'aliment IFIP, on observe aussi une stabilisation autour de 393 € tonnes. Plus ou moins 1 euro depuis 4 mois, l'aliment soutenu par le prix des matières premières évolue peu. Les éléments à retenir pour commencer cette nouvelle année, du côté des céréales maintenant. Pour le blé, du côté de l'hémisphère nord, les semis se sont terminés en décembre sous des conditions favorables. Les blés sont entrés en dormance et le retour du printemps permettra les premières estimations. Pour l'hémisphère sud, sans surprise, l'Australie annonce une récolte record, alors que l'Argentine voit sa production chuter de 10 millions de tonnes par rapport à la campagne précédente. On observe aussi les pires rendements depuis une dizaine d'années. Du côté du maïs, la Chine a mis fin décembre à sa politique zéro Covid. Même si à court terme les cas de Covid sont importants, cette levée des restrictions pourrait permettre une reprise économique plus franche dans le pays et une augmentation significative des importations. En France, le maïs a regagné sa compétitivité par rapport au blé et son incorporation chez les fabricants d'aliments du bétail est en hausse. Les prix du blé et du maïs terminent 2022 réciproquement à 305 et 302 € tonnes. Et maintenant, du côté des matières azotées. L'EPA, l'Agence de protection de l'environnement américaine, a revu les règles en matière de biocarburants. On peut maintenant utiliser de l'huile de canola comme matière première. Cette décision fait baisser la demande sur l'huile de soja et donc la production de tourteaux de soja, coproduit de l'extraction de l'huile. En décembre, les prix du tourteau de soja à montoir restent élevés à 562 € tonnes. Pour la campagne 2022-2023, Stratégie Grain prévoit à la hausse la production européenne de colza et de tournesol, soutenue par une bonne rémunération de la graine. La demande s'est tout de même tarie en cette fin d'année. Le mois de décembre, avec la traditionnelle trêve des affaires pendant les fêtes, a donc été un moment de répit pour les marchés des matières premières. La conjoncture semble plutôt baissière, nous verrons la suite dans les prochains mois. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ecoport sur la conjoncture porcine. À bientôt.